Écoute attentivement. Il existe une prison dans laquelle des millions de personnes vivent sans même s'en rendre compte. Ce ne sont pas des barreaux, ce ne sont pas des murs, c'est leur propre esprit. Une simple critique peut gâcher toute leur journée. Un seul échec leur fait perdre confiance. Un commentaire sur les réseaux sociaux les empêche de dormir. Une personne qui les ignore devient le centre de toutes leurs pensées. Ils donnent leur paix intérieure à des choses qu'ils ne contrôlent même pas. Et c'est ainsi qu'ils passent des années à vivre selon les émotions que les autres provoquent en eux. Mais imagine un instant une autre façon de vivre. Imagine que les insultes ne puissent plus t'atteindre. Que les difficultés deviennent des leçons. Que les échecs renforcent ton caractère au lieu de le briser. Que plus personne ne puisse contrôler ton humeur. C'est exactement ce que les plus grands penseurs stoïciens cherchaient à t'enseigner. Aujourd'hui, tu découvriras les 7 règles inspirées de Marc Aurèle pour développer un esprit que rien ni personne ne pourra ébranler. Et reste jusqu'à la fin, parce que la 7e règle est celle qui peut transformer toute ta manière de penser, et peut-être toute ta vie. Avant de commencer, prends quelques secondes pour t'abonner, liker, commenter et partager. Allons-y. Règle n 1. Tu ne contrôles pas les événements, seulement ta réaction. Laisse-moi te poser une question. As-tu déjà laissé une seule phrase prononcée par quelqu'un détruire toute ta journée? Peut-être une critique, un rejet, une humiliation, ou simplement un regard qui t'a fait douter de toi-même. Pendant des heures, tu y as repensé. Tu as imaginé ce que tu aurais dû répondre. Tu as revécu la scène encore et encore. Et sans t'en rendre compte, tu as laissé une personne prendre le contrôle de ton esprit. Marc Aurèle avait compris une vérité que peu de gens acceptent encore aujourd'hui. Ce qui te fait souffrir n'est pas toujours ce qui t'arrive, mais la manière dont tu choisis de l'interpréter. Imagine 2 personnes qui perdent leur emploi le même jour. La première pense « Ma vie est terminée, je n'ai plus d'avenir ». Elle s'effondre. Elle cesse d'agir. Elle laisse la peur décider pour elle. La seconde pense « C'est peut-être l'occasion que j'attendais pour construire quelque chose de meilleur ». La situation est identique, mais le résultat sera totalement différent. Pourquoi? Parce que les événements ne possèdent pas de pouvoir par eux-mêmes. Le véritable pouvoir naît de l'histoire que nous racontons dans notre esprit. Et c'est là que beaucoup deviennent prisonniers. Ils croient que leur bonheur dépend des autres, que leur paix dépend des circonstances, que leur confiance dépend de l'opinion du monde. Mais si tu confies ton bonheur aux autres, tu leur donnes également le pouvoir de te le retirer. Réfléchis à cela. Si une simple parole peut détruire ta paix, alors cette paix ne t'appartenait pas vraiment. Elle appartenait déjà à celui qui a parlé. Marc Aurèle écrivait pour se rappeler chaque jour une chose essentielle. Tu ne peux pas empêcher les gens d'agir comme ils le souhaitent, mais tu peux toujours décider de la réponse que tu leur donneras. Et cette réponse est ta véritable liberté. Imagine un immense rocher au milieu d'un fleuve. L'eau le frappe sans arrêt, jour après jour, année après année. Le courant est puissant, mais le rocher reste immobile. Non pas parce que le courant est faible, mais parce que le rocher est solidement ancré. Toi aussi, tu peux devenir ce rocher. Les critiques continueront d'exister, les difficultés aussi, les injustices également, mais elles n'auront plus le pouvoir de te faire perdre la direction de ta vie. À partir d'aujourd'hui, chaque fois qu'un événement viendra troubler ton esprit, arrête-toi quelques secondes. Respire profondément. Puis pose-toi cette question. Est-ce que je contrôle cette situation? Ou seulement ma réaction? Si la réponse est « ma réaction », alors concentre toute ton énergie sur ce que tu peux réellement maîtriser, parce que c'est là que réside ton véritable pouvoir. Écris en commentaire « Je contrôle mes réactions ». Fais-en une promesse envers toi-même, car la 2e règle est encore plus difficile. Elle t'apprendra pourquoi chercher à plaire à tout le monde est l'une des plus grandes prisons dans lesquelles un être humain puisse vivre. Règle n 2. Tu ne peux pas plaire à tout le monde, et c'est une bonne chose. Depuis ton enfance, on t'a peut-être appris à être apprécié de tout le monde, à éviter les conflits, à ne jamais décevoir, à toujours répondre aux attentes des autres. Au début, cela semble être une qualité, mais, avec le temps, cela devient une prison. Laisse-moi te poser une question. Combien de décisions as-tu prises uniquement parce que tu avais peur du jugement des autres? Peut-être as-tu abandonné un rêve parce que quelqu'un s'est moqué de toi. Peut-être as-tu gardé le silence alors que tu voulais parler. Peut-être
portes-tu encore aujourd'hui un masque pour être accepté? Et le plus triste, c'est que les personnes dont tu cherches l'approbation ne pensent même pas à toi autant que tu l'imagines. Marc Aurèle écrivait qu'il est étrange de chercher sans cesse l'approbation de personnes qui, elles-mêmes, ne sont pas satisfaites de leur propre vie. Réfléchis à cette idée. Pourquoi donner autant d'importance au jugement de quelqu'un qui lutte lui aussi contre ses propres peurs, ses propres doutes et ses propres imperfections? Imagine un sculpteur. Chaque jour, il taille un immense bloc de marbre. Des passants s'arrêtent. L'un dit « Tu devrais faire les yeux plus grands ». Un autre répond « Non, les yeux sont parfaits, change plutôt le visage ». Un troisième critique les épaules, puis un quatrième trouve que tout est mauvais. S'il décide d'écouter tout le monde, il ne terminera jamais son œuvre, et même s'il y parvient, ce ne sera plus son œuvre, ce sera celle des autres. Ta vie ressemble à cette sculpture. Chaque décision façonne la personne que tu deviens. Mais si tu laisses chaque opinion modifier ta direction, tu finiras par vivre une vie qui ne te ressemble pas. La vérité est simple. Peu importe ce que tu fais, quelqu'un te critiquera. Si tu réussis, on dira que tu as eu de la chance. Si tu échoues, on dira que tu n'étais pas capable. Si tu restes silencieux, on te trouvera froid. Si tu parles beaucoup, on dira que tu cherches à attirer l'attention. Alors pourquoi sacrifier ton bonheur pour satisfaire des attentes qui changent sans cesse? Les personnes les plus libres ne sont pas celles que tout le monde applaudit. Ce sont celles qui savent distinguer les critiques utiles des simples opinions. Une critique constructive peut te faire progresser. Une critique malveillante ne mérite souvent qu'une chose: ton indifférence. Imagine un navire en pleine mer. Le vent souffle dans toutes les directions. Si le capitaine changeait sa route à chaque rafale, il n'atteindrait jamais son port. Il garderait le gouvernail en main, mais il tournerait en rond jusqu'à épuiser tout son équipage. Toi aussi, tu dois apprendre à garder les mains sur le gouvernail de ta vie. Écoute les conseils des personnes sages. Accepte les remarques qui te font grandir. Mais ne laisse jamais les opinions de ceux qui ne connaissent ni ton histoire, ni tes combats, décider de ton avenir. À partir d'aujourd'hui, avant de chercher à être aimé, cherche d'abord à être fidèle à tes valeurs. Parce qu'une vie authentique vaut infiniment plus qu'une vie passée à jouer un rôle. Écris en commentaire « Je choisis d'être moi-même ». Cette décision demande du courage, mais elle est le premier pas vers une véritable liberté. Et maintenant, prépare-toi. La troisième règle est celle qui détruit des familles, des amitiés, des carrières, et parfois même toute une vie. La colère. Règle numéro 3. La colère est une arme qui se retourne d'abord contre toi. Imagine une personne qui marche dans une forêt en tenant une torche. Au début, cette torche lui éclaire le chemin. Mais si elle perd le contrôle, elle met le feu à toute la forêt. La colère fonctionne exactement de cette manière. Au départ, elle semble te donner de la force. Tu sens ton cœur battre plus vite. Tes muscles se contractent. Tu as envie de répondre, de te défendre, de montrer que tu as raison. Mais en réalité, pendant que tu crois contrôler ta colère, c'est elle qui commence à te contrôler. Marc Aurèle écrivait que la meilleure façon de se venger n'est pas de ressembler à celui qui t'a blessé. Réfléchis profondément à cette phrase. Quand quelqu'un t'insulte et que tu réponds avec la même violence, qui a réellement gagné? Personne. Deux personnes viennent simplement de perdre leur paix intérieure. Laisse-moi te raconter une histoire. Un vieil homme marchait avec son petit-fils lorsqu'ils aperçurent deux loups en train de se battre. Le grand-père lui dit « Cette bataille existe aussi dans le cœur de chaque être humain. » Le petit-fils demanda « Qui va gagner ?» Le vieil homme sourit et répondit « Celui que tu nourris. Chaque fois que tu nourris la haine, elle grandit. Chaque fois que tu nourris la rancune, elle prend davantage de place dans ton esprit. Et bientôt, tu transportes un poids que la personne qui t'a blessé a peut-être déjà oublié. Combien de nuits as-tu perdu à cause de quelqu'un qui dormait paisiblement? Combien d'heures de bonheur as-tu sacrifié en repensant sans cesse à une injustice? La colère ne punit presque jamais celui qui t'a blessé. Elle te punit, toi. Elle vole ton énergie. Elle brouille ton jugement. Elle te pousse à dire des mots que tu regretteras toute ta vie. Regarde les plus grands leaders de l'histoire. Ce qui les rendait puissants n'était pas leur capacité à exploser de colère. C'était leur capacité à rester lucide lorsque tout le monde perdait son calme. Parce que dans une situation difficile, celui qui maîtrise ses émotions possède déjà un avantage immense. Imagine un capitaine en pleine tempête.
Les vagues sont immenses. Le vent souffle de toutes ses forces. Si le capitaine panique, tout l'équipage paniquera avec lui. Mais s'il garde son calme, même au milieu du chaos, il augmente les chances de sauver tout le monde. Ton esprit est ce navire. Les tempêtes viendront. Les provocations aussi. Les injustices également. Mais tu peux choisir de rester au gouvernail. Cela ne signifie pas que tu dois accepter tout ce que les autres te font. Cela signifie que tu refuses de leur donner le pouvoir de contrôler ton esprit. La maîtrise de soi n'est pas de la faiblesse. C'est une force silencieuse. Une force que très peu de personnes développent. À partir d'aujourd'hui, lorsque la colère commencera à monter, ne réponds pas immédiatement. Respire. Fais quelques pas. Laisse ton esprit retrouver son calme. Puis demande-toi, la décision que je m'apprête à prendre améliorera-t-elle vraiment cette situation, ou ne fera-t-elle qu'ajouter un nouveau problème? Cette seule question peut éviter des regrets qui dureraient toute une vie. Souviens-toi, les mots prononcés sous l'effet de la colère peuvent blesser pendant quelques secondes, mais leurs conséquences peuvent durer des années. Les personnes les plus fortes ne sont pas celles qui gagnent toutes les disputes, ce sont celles qui savent lesquelles ne méritent même pas une réponse. Écris en commentaire, je choisis le calme plutôt que la colère. Car la 4e règle est l'une des plus puissantes de la philosophie stoïcienne. Elle t'apprendra pourquoi le silence peut parfois être une réponse infiniment plus puissante que les plus beaux discours. Règle Isorigia 4. Le silence est souvent la réponse la plus puissante. Dans un monde où tout le monde ressent le besoin de répondre, le silence est devenu une force rare. Regarde autour de toi. Une simple publication sur les réseaux sociaux suffit à déclencher une guerre de commentaires. Une critique reçoit immédiatement une autre critique. Une insulte appelle une autre insulte. Chacun veut avoir le dernier mot. Mais laisse-moi te poser une question. Depuis quand gagner une dispute signifie-t-il gagner dans la vie? Très souvent, tu peux remporter un débat et perdre ta paix intérieure. Tu peux prouver que tu avais raison et détruire une relation. Tu peux répondre avec intelligence, mais perdre un temps précieux que tu ne récupéreras jamais. Marc Aurèle avait compris une chose essentielle. Toutes les batailles ne méritent pas d'être menées. Les personnes sages choisissent leur combat. Les personnes impulsives répondent à tout. Imagine un lion dans la savane. Penses-tu qu'il s'arrête pour répondre aux aboiements de chaque chien qu'il entend au loin? Bien sûr que non, il continue sa route, parce qu'il sait où il va. Les personnes qui poursuivent de grands objectifs n'ont pas le temps de répondre à toutes les provocations. Elles gardent leur énergie pour ce qui compte réellement. La vérité est que certaines personnes cherchent uniquement une réaction. Elles veulent te mettre en colère, te faire sortir de ton calme, te faire perdre ton équilibre. Le jour où tu refuses de leur offrir cette réaction, elles perdent leur pouvoir sur toi. Le silence n'est pas toujours un signe de faiblesse. Bien au contraire, il faut souvent beaucoup plus de force pour garder le silence que pour répondre sous le coup de l'émotion. Réfléchis un instant. Combien de conflits auraient pu être évités si quelqu'un avait simplement choisi de se taire pendant quelques minutes? Combien de familles seraient encore unies? Combien d'amitiés existeraient encore? Combien de carrières n'auraient jamais été détruites? Un seul mot peut ouvrir une blessure. Mais un seul silence peut empêcher qu'elle ne s'agrandisse. Cela ne signifie pas que tu dois accepter les injustices. Non, il existe des moments où il faut parler, défendre la vérité, protéger les plus faibles, exprimer ses limites. Mais il existe aussi des situations où répondre ne change absolument rien. Dans ces moments-là, le silence devient une forme de sagesse. Imagine un lac parfaitement calme. Lorsque quelqu'un y jette une pierre, des vagues apparaissent. Mais si personne ne continue à lancer des pierres, le lac retrouve naturellement son calme. Ton esprit ressemble à ce lac. Chaque provocation est une pierre. Tu ne peux pas empêcher les autres de lancer des pierres, mais tu peux éviter d'en ajouter toi-même. À partir d'aujourd'hui, avant de répondre à une critique, à une insulte ou à une provocation, pose-toi cette simple question. Est-ce que cette réponse améliorera réellement ma vie, ou nourrit-elle simplement mon ego? Tu seras surpris du nombre de paroles que tu choisiras finalement de garder pour toi, et tu découvriras qu'en gardant le silence au bon moment, tu préserveras quelque chose d'infiniment plus précieux que le fait d'avoir raison. Tu préserveras ta paix. Écris en commentaire, mon silence est ma force, parce que la 5e règle est celle qui transforme complètement notre regard sur les difficultés. Après aujourd'hui, tu ne verras plus jamais les épreuves de la même manière. Règle 5. Transforme chaque épreuve en entraînement.
Permets-moi de te poser une dernière question. Et si les difficultés que tu traverses aujourd'hui n'étaient pas là pour te détruire, mais pour te préparer? Pendant des années, nous avons appris à voir les problèmes comme des ennemis. Nous prions pour que les épreuves disparaissent. Nous demandons une vie plus facile. Mais Marc Aurèle voyait les choses autrement. Pour lui, chaque obstacle était une occasion de développer une qualité que le confort ne pourrait jamais enseigner. Réfléchis un instant. Peux-tu devenir courageux sans jamais affronter la peur? Peux-tu apprendre la patience si tout arrive immédiatement? Peux-tu devenir fort sans jamais porter une lourde charge? La réponse est non. Les plus grandes qualités humaines naissent dans les moments difficiles. L'or ne devient précieux qu'après avoir traversé le feu. Le diamant ne se forme qu'après une pression immense. Et l'être humain révèle souvent sa véritable force lorsqu'il est confronté à l'adversité. Imagine un forgeron. Il prend un morceau de métal brut. Il le place dans les flammes. Puis il le frappe encore et encore, avec son marteau. Si le métal pouvait parler, il penserait sûrement qu'on cherche à le détruire. Mais en réalité, le forgeron est en train de lui donner une nouvelle forme. La vie agit souvent comme ce forgeron. Les épreuves te chauffent, les difficultés te frappent, les déceptions te mettent à l'épreuve. Et, sur le moment, tu te demandes « Pourquoi moi ?» Mais avec le temps, tu réalises que ces moments t'ont appris des leçons que le succès ne t'aurait jamais enseignées. Regarde derrière toi, les périodes les plus difficiles de ta vie t'ont peut-être appris à être plus prudent, plus humble, plus patient, plus courageux. Elles ont peut-être révélé une force que tu ignorais posséder. Les personnes qui réussissent ne vivent pas moins de problèmes que les autres. La différence, c'est qu'elles refusent de laisser les problèmes définir leur identité. Elles demandent « Qu'est-ce que cette épreuve essaie de m'apprendre ?» au lieu de demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» Cette seule question change tout, parce qu'à partir de ce moment-là, tu cesses d'être une victime des circonstances. Tu deviens un élève de la vie, et chaque difficulté devient une salle de classe. Chaque erreur devient un professeur. Chaque échec devient un entraînement. Imagine un athlète qui rêve de devenir champion. S'il ne s'entraîne qu'avec des poids légers, ses muscles ne progresseront jamais. Ce sont les charges les plus lourdes qui développent sa force. Il en est de même pour ton caractère. Les défis les plus difficiles développent souvent les qualités les plus précieuses. Cela ne signifie pas que tu dois aimer la souffrance. Cela signifie que tu peux choisir de ne pas la laisser être inutile. À partir d'aujourd'hui, lorsque la vie mettra un obstacle sur ton chemin, arrête-toi un instant, respire, puis demande-toi « Quelle qualité cette situation est-elle en train de développer en moi ?» Peut-être la patience, peut-être le courage, peut-être la discipline, ou peut-être une force que tu ne découvriras qu'en continuant à avancer. Souviens-toi de ceci. Les tempêtes ne sont pas envoyées uniquement pour tester les navires. Elles révèlent aussi la solidité de leur construction. Et les épreuves de la vie révèlent la solidité de ton caractère. Si tu choisis désormais de voir les difficultés comme un entraînement, écris en commentaire « Chaque épreuve me rend plus fort ». Parce que nous approchons maintenant des 2 dernières nos règles, et la 6e est l'une des plus libératrices. Elle t'apprendra pourquoi chercher constamment l'approbation des autres peut t'empêcher de devenir la personne que tu es réellement destiné à être. Règle 06. Cesse de chercher l'approbation des autres. Il existe une prison plus dangereuse que toutes les autres. Une prison sans murs, sans barreaux, sans gardien. Et pourtant, des millions de personnes y vivent en toute leur vie. Cette prison porte un nom. Le besoin d'être approuvé. Laisse-moi te poser une question. Combien de fois as-tu renoncé à dire ce que tu pensais réellement, parce que tu avais peur de déplaire? Combien de rêves as-tu mis de côté, parce que tu craignais que les autres se moquent de toi? Combien de décisions as-tu prises, non pas parce qu'elles étaient bonnes pour toi, mais parce qu'elles feraient plaisir aux autres? Si cela t'est déjà arrivé, tu n'es pas seul. Nous voulons tous être acceptés, c'est naturel. Mais le problème commence lorsque tu sacrifies ton identité pour obtenir l'approbation de personnes qui ne vivront jamais à ta place. Marc Aurèle rappelait souvent que l'opinion des autres est instable. Aujourd'hui, ils t'admirent. Demain, ils te critiquent. Après-demain,